podcast. Salut, c'est Clara Delina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Madame Ledan, mariée avec un ancien soldat qui a perdu son bras droit à la guerre. Son mari, elle l'a bien aimé, mais comme beaucoup de ses copines à l'époque, elle ne l'a pas vraiment choisi. C'est qu'en 1920, il fallait faire des enfants pour repeupler la France. D'ailleurs, cette année-là, une nouvelle loi interdit toute publicité pour la contraception et punit sévèrement l'avortement pour des dizaines d'années. Mon mari est parti très jeune. Il est parti très jeune. Il n'avait pas 19 ans. Il n'avait pas 19 ans. Alors, il a fait 3 mois de préparation, puis on l'a envoyé sur le front. Il n'a pas tellement fait de guerre parce que c'était quand même sur la fin. Mais je ne sais pas où il a été blessé. Grand mutilé, il avait coupé le bras, coupé ici. Mais c'était le bras droit, alors. Nous n'étions pas mariés. On s'est mariés qu'après. On s'est mariés qu'en 20. Mais en 20, c'était un capitaine qui nous mariait. Il mariait toutes les jeunes filles du coin parce qu'il y avait tellement eu de tués et de blessés. Hein. Il avait dit, il faut que toutes les jeunes filles se marient. Il y en a qui ne voulaient pas se marier avec des grands mutilés. C'est un capitaine qui avait fini, qui habitait l'avenue à côté et qui nous a mariés à 3 ou 4 jeunes filles. Il m'a trouvé mon mari. Il faut vous marier, il faut que la France ait des enfants. L'autre, c'était pareil. C'était un employé des postes. Enfin, on s'est toutes mariées. On a toutes eu des enfants. Hein. Vous ne le connaissiez pas avant la guerre, votre mari ? Mon mari, non. Je ne connaissais pas avant la guerre. Et c'est ce capitaine qui vous l'a présenté ? C'est-à-dire, non, j'ai fait sa connaissance, même avant le capitaine. Je le connaissais avant le capitaine. Et c'est le capitaine qui a marié toutes les jeunes filles du coin. On était 3 ou 4. Il y en avait une qui avait perdu son fiancé à la guerre, elle ne voulait pas se marier. Et puis des grands mutilés, c'était pas tellement rigolo, hein, des grands mutilés. Mon mari il avait mal dans la colonne vertébrale, bras coupé ici. Hein. Vous savez, il était gentil, mais quand la souffrance est là, c'est ça. C'était une époque qui était terrible pour les jeunes filles, parce que c'était pas plus très facile de trouver un mari, là. C'était pas facile de trouver un mari, c'est pour ça qu'il fallait prendre ce qu'il y avait. On ne pouvait pas choisir. On pouvait pas choisir. Hein. Il y avait que des grands mutilés. On pouvait prendre que des grands mutilés. On les a pris comme ils étaient. Il y en avait qui n'avaient qu'une jambe, il y en avait qui n'avaient qu'un bras. Et il y en avait qui n'avaient que 2 jambes, qui n'avaient pas de jambes. Mais ceux-là, je ne sais pas s'ils étaient mariés avant, je pense. Mais je crois que les journaux en avaient parlé. C'était un appel du gouvernement. Hein. C'était un appel du gouvernement. Il fallait que les jeunes filles qui restaient là se marient. Hein. Et il n'y avait pas le choix, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas le choix, hein, on ne pouvait pas choisir. Hein. C'est ce que vous avez pensé, vous ? Parce que vous avez dû hésiter quand même à épouser. Eh bien, ça a duré 2 ans. Mais c'était son bras gauche. Il était gaucher. Il était d'une adresse. Si je vous disais... Il était très nerveux, alors ça lui faisait une boule, là. Il avait une ceinture en flanelle. Hein. Il se roulait dans sa ceinture en flanelle. Parce qu'après notre mariage, le lendemain matin, je me suis levée pour l'aider à s'habiller. Mais c'est qu'il n'a jamais voulu. Alors, je me suis mariée en 20. J'ai eu 2 enfants, un garçon et une fille. Je suis très contente. Et mon mari, je l'ai conservé 42 ans. Tant que j'ai pu. Hein. Ça ne pouvait pas aller plus loin. Mais il n'était pas tellement vieux. Hein. Il n'avait pas 70 ans quand il est mort. Hein. Il est bien soigné. On s'est bien accordé. Il y avait des moments durs. C'était obligé. Hein. Je ne regrette rien. On aurait eu un qui aurait eu ses 2 bras, ça n'aurait pas été si bien. Il y avait beaucoup de jeunes filles comme ça qui ont présenté des jeunes gens pour se marier tout de suite après la guerre. Nous étions avenue Michelet. Et c'est ce capitaine qui s'est occupé, il est venu nous chercher, il faut se marier. Il y en avait une à côté qui avait perdu son fiancé à la guerre, qui avait beaucoup de chagrin. Elle ne voulait pas se marier, mais on l'a mariée quand même. Ça s'est bien passé. Moi, je ne regrette rien. J'ai eu de beaux enfants, ils sont gentils. Et je crois qu'elle s'est pas... Mais il y en a une qui n'a pas eu de chance. Hein. Son mari est mort très tôt. Je ne sais pas s'il était malade, je ne sais pas ce qu'il avait. Je ne sais pas, son mari est mort très tôt. Je connais que ce cas-là, parce que moi, je n'ai pas beaucoup voyagé, mais c'était avenue Michelet, à Saint-Ouen. Ça s'est passé là, dans l'avenue Michelet, à Saint-Ouen. On passe le cimetière.
Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.